Bonsoir, au sommaire du JT de ce 28 octobre. Le business des obsèques en cette veille de Toussaint. UFC Que Choisir épingle une quinzaine de magasins funéraires du Rhône. Vive opposition des habitants de Fontaine-Saint-Martin contre la réquisition d'une maison de retraite dans le cadre du plan froid. Enfin, au LASSE, acte 2 après la Coupe de la Ligue, les deux équipes se retrouvent en championnat demain soir. Des prix 10% plus chers que la moyenne nationale, les magasins funéraires du département viennent d'être épinglés par UFC Que Choisir. Cette enquête révèle que certains professionnels des obsèques ne respecteraient pas leurs obligations légales, notamment en matière de devis. Les précisions d'Émilie Deschamps et de Jean-Marc Roffa. La loi est pourtant claire. L'arrêté ministériel du 23 août 2010 impose aux entreprises de pompes funèbres plus de transparence et des devis détaillés pour faire jouer la concurrence. L'association UFC Que Choisir a décidé de vérifier la bonne application de ce texte à l'échelle nationale. Et dans le Rhône, 14 sociétés ont été testées. Aucune ne respectait pleinement l'arrêté ministériel, alors qu'elle devrait le respecter depuis le 1er janvier de cette année. Par contre, il y en avait quand même 43% qui s'en approchaient. 8 grands thèmes doivent apparaître sur les devis de pompes funèbres, des démarches administratives au transport du corps en passant par le détail du cercueil et de ses accessoires. Des lignes supplémentaires qui doivent faciliter la comparaison. À l'heure où les obsèques hors caveau et concessions coûtent en moyenne 3 361 € dans le Rhône, la facture peut varier de 1 300 à plus de 4 000 € d'une entreprise à l'autre. Certaines entreprises sont très chères. Des fois, c'est justifié pas raisonnablement. De toute façon, on ne peut rien dire, il n'y a pas d'offre et de la demande. Il y a peut-être de la spéculation aussi, comme de partout. La vigilance est atténuée pour les personnes en deuil, on le sait. C'est la raison pour laquelle cette maquette de devis rentre dans le détail, parce que ça permet aux gens de ne pas avoir à réfléchir et de pouvoir comparer facilement un devis à un autre. Un écart tarifaire qui s'explique par des prestations non obligatoires. Les entreprises qui ne respectent pas la maquette officielle du devis ne sont pour l'heure pas sanctionnées. UFC Que Choisir interpelle donc les parlementaires pour faire à nouveau évoluer la loi. Une campagne citoyenne pour la municipalisation de l'eau, c'est ce que réclame un collectif d'associations. En ligne de mire, le renouvellement de la délégation de services publics, une délégation confiée dans le Grand Lyon à Veolia et Suez. Les États généraux du service public, c'est le nom de ce collectif, dénonce notamment le prix de l'eau dans l'agglomération, l'une des 3 plus chères de France, selon eux. Ça coûte plus cher, c'est antidémocratique, c'est-à-dire que ça ne permet pas d'avoir un débat sur les problèmes de gestion des ressources, de qualité de l'eau, de comment on distribue, etc. Les usagers, les syndicats sont hors de toute la gestion. L'eau, c'est pas une marchandise, c'est un bien commun. C'est quelque chose de vital. Nous avons sur Lyon des familles qui sont en précarité par rapport à l'eau, comme elles sont en précarité par rapport à l'énergie. Le Grand Lyon, la collectivité territoriale doit avoir la main totalement sur sa distribution. La SNCF et les cheminots devant la justice. Le tribunal de grande instance de Lyon examine depuis ce matin le dossier de l'absence des contrôleurs dans les trains. Selon les syndicats, cette mesure, qui devrait être effective dès 2012 sur certaines lignes de l'Ouest lyonnais, aurait des conséquences néfastes sur la sécurité dans les rames. L'inspection du travail s'est positionnée plutôt pour relever de nombreux manquements de la direction SNCF. Et c'est pas pour rien si sur ce dossier, les usagers, les cheminots, le conseil régional se sont positionnés contre une telle évolution et demandent qu'on redéploie immédiatement les contrôleurs sur l'Ouest lyonnais. C'est parce qu'il y a de vrais risques en termes ferroviaires et de vrais risques pour le personnel et pour les usagers. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 14 novembre. À moins d'une semaine de la mise en place du plan Grand Froid, les esprits s'échauffent du côté de Fontaine-Saint-Martin. La préfecture a décidé de réquisitionner une maison de retraite pour y loger une soixantaine de sans-abri. Une décision qui déplaît fortement à certains habitants, des habitants qui multiplient ces derniers jours les manifestations. C'était le cas encore ce week-end. Sur place, Jasmine Sorgue. 2 groupes réunis au pied de la maison de retraite Simon Rousseau, l'un pour, l'autre contre. L'accueil pour l'hiver de 60 personnes sans abri dans ces locaux publics provoque la colère d'une partie des riverains. Leurs arguments, trop de personnes à intégrer à la fois et un manque de place dans les écoles. La problématique, c'est qu'on est déjà à saturation avec un foyer Sonecotra, avec le Prado, avec les écoles qui sont à saturation. Donc à un moment donné, on ne peut pas accepter plus que ce qu'on peut donner. À un moment donné, il faut savoir dire non avec dignité, mais il faut savoir le faire. Il y a 800 cas
standards donc, qui sont à intégrer. Combien il y a de communes sur la région du Rhône? Eh bien, chaque commune prend une ou deux familles et on les intègre comme ça. Des positions entendues par les associations qui défendent le projet, mais pour eux l'essentiel c'est de parer à l'urgence et ce dans de bonnes conditions. Le mieux à faire, ça ne peut se faire que sur une durée un peu plus longue. Mais nous y travaillons tous à faire mieux dans le futur. Mais dans l'immédiat, on ne peut pas laisser les familles dans la rue, c'est pas possible. Cette maison de retraite nous semble tout à fait appropriée. En tout cas, mieux que les gymnases réquisitionnés l'hiver dernier, c'est l'avis du préfet qui souhaitait un dispositif plus humain. J'ai souhaité améliorer un petit peu la qualité, pas de gymnase, que les enfants puissent aller à l'école, que les soins soient mieux rendus. Il y a une méconnaissance de ce qu'est la réalité, de ce qui sera fait. Donc il y a une irritation passagère. Et toujours un peu la peur de l'autre, c'est la nature même du genre humain. L'arrêté préfectoral devrait être pris prochainement. Une réunion prévue le 31 octobre devrait éclaircir certaines zones d'ombre, nombre de personnes mises à disposition de professeurs. Les maires des communes concernées ont eux pris un avocat. En basket, l'Asvel doit rebondir après leur défaite face à Gravelines. Les Villeurbanais se déplacent ce soir chez le vice-champion de France en titre, Cholet. Une équipe qui, elle, au contraire, reste sur 2 victoires consécutives. Les Verts, emmenés cette semaine encore par Tony Parker, devront faire face à l'une des défenses les plus agressives du championnat de Pro A. Ils défendent beaucoup aussi en zone, ils passent en zone assez régulièrement. Ils peuvent essayer de gratter quelques balles comme ça. Et nous, on n'a pas été trop confrontés à jouer face à zone. Et le fait que Tony rentre à l'effectif sans trop d'entraînement peut être une limite aussi pour nous de ce point de vue-là. C'est vrai que c'était une belle désillusion ce week-end parce qu'on aurait pu gagner. Et c'est vrai qu'on a à cœur de se racheter ce week-end. Les joueurs de l'OL, quant à eux, retrouvent ce samedi Saint-Etienne à Gerland. Après la Coupe de la Ligue, les deux clubs s'affrontent cette fois en championnat. À quelques jours de la réception de Madrid, les Lyonnais espèrent faire le plein de confiance. Félix Thomen. Rémi Garde peut avancer sereinement en gagnant le premier derby mercredi soir à Saint-Etienne de buts à 1. L'OL renoue avec le succès et efface du même coup ses 2 déconvenues de la semaine dernière. Si la copie rendue à Geoffroy Guichard il y a 2 jours a été plutôt bonne, les Lyonnais s'attendent à un tout autre match demain face à des Stéphanois revanchards qui auront à cœur de réitérer leur performance de l'an dernier où ils l'avaient emporté à Gerland, 1-0. Il y aura un esprit de revanche pour eux. Il y aura 3 points en jeu aussi sur le tapis. Donc voilà, ça sera pas un match facile. Si le ciel s'est dégagé au-dessus des têtes des Lyonnais, il s'est assombri au-dessus de celles des Stéphanois qui n'ont plus gagné dans leur chaudron face à l'OL pour la 12e fois d'affilée et qui se retrouvent éliminés d'une Coupe de la Ligue qui avait été cochée dans la catégorie objectif en début de saison. Pourtant, Christophe Galtier veut croire en un bon résultat de ses joueurs demain à Gerland. Je leur demande d'y croire. L'an dernier, on est arrivé à l'emporter. Voilà, si on ramène un point du déplacement de Gerland, ça sera un point de plus dans l'escarcelle au niveau du championnat. Ensuite, si on a le bonheur de l'emporter, eh ben voilà, ça a 3 points de plus, on se rapprochera peut-être de Lyon. C'est donc demain soir dans un stade Gerland qui devrait être plein pour l'occasion que l'OL en terminera avec cette semaine de derby. Sur le plan strictement comptable, enchaîné avec une 2e victoire face au rival stéphanois permettrait aux Lyonnais de se rapprocher du podium. Sur le plan psychologique, cela préparerait au mieux la venue du Real mercredi prochain. Notez que cette rencontre se jouera sans Lisandro, mais aussi sans Bastos, buteur mercredi dernier. L'attaquant brésilien souffre d'une blessure à la cuisse. L'OL qui, par ailleurs, n'a plus de gardien remplaçant, puisqu'on vient d'apprendre que Rémi Vercoutre s'était blessé cette nuit. Il sera indisponible 3 mois. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.